Bonjour et bienvenue à Big Belly Breathing. Bienvenue à l'heure du conte. Je m'appelle Vanessa Hutchinson-Zekeli et je suis ravie de vous accueillir pour ce moment ensemble. Sur ma chaîne YouTube Book Nook avec Big Belly Breathing, je lis des livres à voix haute. Mais ici, à l'heure du conte, je raconte des histoires que j'ai écrites en utilisant des mots spéciaux de nos auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui, le chapitre 2, est inspirée par Lexine et utilise les mots suivants. Flamant rose, arc-en-ciel, étincelle, fleur et pont. Si tu souhaites contribuer avec des mots pour une future histoire, un futur chapitre, envoie-moi un message. Le chapitre 2 s'appelle « Le pont enchanté des reflets ». Les aventures de Lily avec l'épice orange internationale étaient loin d'être terminées. Avec les vacances d'été devant elle, elle débordait d'excitation et de curiosité quant à l'endroit où l'épice magique l'emmènerait ensuite. Serrant fermement le sachet dans sa main, elle murmura une fois de plus. « Orange international, montre-moi un lieu de merveille !» En un clin d'œil, Lily se trouva devant un spectacle incroyable. Un gigantesque pont étincelant, s'étendant sur un vaste lac scintillant. Le pont était orné de milliers de petites lumières qui scintillaient comme des étoiles contre le ciel du crépuscule. C'était le pont enchanté des reflets, connu pour n'apparaître qu'à ceux qui portaient un cœur plein de rêves et les yeux ouverts à la beauté de l'inconnu. En montant sur le pont, Lily remarqua que chaque planche était incrustée de mosaïques complexes représentant différentes scènes du monde entier. À chaque pas, les images changeaient, montrant des marchés animés, des vues de montagnes sereines et des forêts profondes et luxuriantes. C'était comme si le pont lui-même était vivant, murmurant des contes de terres lointaines à ceux qui écoutaient. À mi-chemin, Lily rencontra un flamant rose extravagant. Ses plumes, d'une teinte rose vif, qui semblait capter les derniers rayons du soleil couchant. Le flamand se présenta sous le nom de Flicker et expliqua qu'il était le gardien du pont, guidant les voyageurs et partageant les secrets des eaux scintillantes en dessous. Flicker dit à Lily que le lac sous eux n'était pas simplement un plan d'eau, mais un miroir magique reflétant les pensées et désirs les plus intimes. « Regarde dans l'eau, Lily, » suggéra Flicker, avec un doux signe de la tête. Hésitante, Lily se pencha au-dessus du bord et à sa grande stupéfaction, la surface du lac scintilla avec un arc-en-ciel éblouissant. Chaque couleur étincelant plus brillamment que la précédente. Alors qu'elle était hypnotisée par la beauté, une rafale de vent soudaine balaya le pont, faisant se desserrer une des planches sous les pieds de Lily. Surprise, elle perdit l'équilibre et tituba vers le bord. Flicker cria fort, agitant ses ailes dans l'alarme. Rapidement, Lily tendit la main et attrapa la rambarde juste à temps pour se stabiliser. « Flicker, que se passe-t-il »
cria Lily, le cœur battant. Le pont est vieux et a parfois besoin d'un peu de soin pour maintenir sa magie, expliqua Flicker, sa voix calme mais préoccupée. Il semble que nous devions réparer cette planche pour sécuriser la magie du pont et assurer un passage sûr à tous ceux qui le traversent. Ensemble, Lily et Flicker inspectèrent la planche desserrée. Il était clair qu'elle devait être fermement sécurisée, mais la seule façon de le faire était de trouver une fleur spéciale, connue sous le nom de fleur étincelante, qui poussait uniquement à l'extrémité du pont. Les pétales de cette fleur pouvaient réparer tout ce qui touchait, renforçant la magie du pont. Déterminés à réparer la planche et à continuer leur voyage, Lily et Flicker se dirigèrent vers l'extrémité du pont. La marche était tendue, chaque pas testant leur courage et leur résolution. Enfin, ils aperçurent les pétales lumineux de la fleur étincelante qui brillait doucement dans la lumière tamisée. Après avoir soigneusement collecté quelques pétales, ils se dépêchèrent de retourner à la planche cassée. Lily plaça les pétales sur la planche, et immédiatement ils se fondirent dans le bois, scintillant vivement un instant avant de se fondre dans la planche, la laissant aussi solide et sûre qu'auparavant. Avec le pont de nouveau sécurisé, Lily ressentit un regain d'aventure. Flicker, satisfait de leur travail d'équipe, partagea. Ce pont, comme tous les chemins de la vie, présente parfois des défis. Mais avec du courage et de l'aide, aucun obstacle n'est trop grand. Après avoir remercié Flicker pour cette expérience instructive, Lily ressentit l'appel du retour à la maison. Elle savait que son temps sur le pont enchanté des reflets touchait à sa fin, mais elle n'était pas triste. Au contraire, elle se sentait emplie de paix et d'une nouvelle compréhension de la magie qui l'entourait et qui était aussi en elle. Avec un cœur plein de nouveaux rêves et un esprit bourdonnant de possibilités, Lily murmura ses adieux au pont et ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle était de retour à San Francisco. Debout au bord de l'eau, alors que le brouillard commençait à se lever, révélant le scintillement doré du soleil matinal. L'aventure avait donné à Lily bien plus qu'une histoire à raconter. Elle lui avait donné une connexion plus profonde avec la magie de son propre esprit et l'émerveillement sans limite du monde. Elle rangea soigneusement la pochette d'épices Orange International dans sa poche, déjà en rêve de sa prochaine aventure. La fin. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour l'heure du conte. À la prochaine fois pour le chapitre 3. Passe une belle et saine fin de journée. Prends grand soin de toi. À bientôt. Et souviens-toi de la devise Big Belly Breathing. BBB. Breathe, move, eat, rest. Respirer, bouger, manger, se reposer. Merci. Thank you. Bye. Ciao.